Babacar Mbaye Ngaraf, secrétaire général national de l'Organisation des instituteurs du Sénégal. Bon, on est aujourd'hui à Kolda dans le cadre d'une campagne de sensibilisation et de mobilisation principalement en vue des prochaines batailles en perspective. Ces batailles, même si nous ne souhaitons pas les mener, et nous espérons ne pas les mener, si on se souvient un peu des discours que les dirigeants actuels nous ont toujours tenus par rapport au respect qu'ils ont aux enseignants. Et par rapport également aux injustices qu'ils ont toujours décriées, injustices que vivaient les enseignants. Nous pensons aujourd'hui qu'il est important que les enseignants s'approprient la plateforme de l'Organisation des instituteurs du Sénégal, qui tourne principalement autour de 5 points. Le premier est relatif à la situation injuste des décisionnaires. À ce niveau, nous estimons que la loi 74-347 du 12/4/1974 fixant le régime spécial applicable aux agents non fonctionnaires doit être revisitée. Le déficit criard d'enseignants est également un problème chez nous. Tous les Sénégalais reconnaissent pour condamner le déficit criard des enseignants qui fait que des enseignants sont obligés, pour la plupart du temps, de fonctionner avec des classes à double flux, avec tout ce que cela comporte comme difficultés et conséquences négatives au niveau des enfants. Le troisième point est relatif à l'épurement des abris provisoires, qui commencent à devenir des abris définitifs, or qu'on dit abris provisoires. Et cette situation rompt l'équilibre du principe d'équité entre les élèves du Sénégal. Nous ne disons pas qu'il y a seulement des abris provisoires à Kolda, il y en a à Dakar, il y en a à Thiès, il y en a partout. Mais l'heure est venue de mettre fin à ces abris provisoires pour ériger dans les écoles des classes dignes de ce nom. Le quatrième point est relatif aux lenteurs administratives sur les actes d'intégration, de validation, d'avancement, de nomination et autres. Le cinquième point est relatif à la revalorisation des indemnités de suggestion, de déplacement et de correction liées aux examens. Figurez-vous que dans les autres ordres d'enseignement, que ce soit au moyen secondaire, je ne parle même pas de l'université, les enseignants qui sont des enseignants comme ceux de l'élémentaire. À l'examen du bac, par exemple, la copie est payée à la correction à 500 francs. Au BFM, 300 francs. L'entrée en système et certificat, 0 francs. Nous pensons qu'il est également important et urgent que l'on corrige cette injustice faite aux instituteurs. Voilà en grosso modo les points autour desquels l'OIS compte se battre et mobiliser les enseignants pour leur garantir le triomphe. Naturellement, on est venu également aussi prendre un vibrant hommage à ces braves instituteurs qui sont venus surtout de l'intérieur de Kolda. Nous démontrons encore une fois qu'ils sont là au service de la nation, quel qu'en soit le sacrifice. Non, ça ne pose aucun problème. Nous pensons que c'est tout à fait normal que l'on fasse un état des lieux, même si aussi le dernier recensement ne date pas de très longtemps, mais nous ne voyons aucun inconvénient. Nous sommes venus également à Kolda pour préparer les gens par rapport aux élections qui seront certainement prochaines. Et c'est l'occasion pour nous de lancer un appel à toutes les institutions compétentes. Les élections représentatives, dont les résultats ont été annulés récemment par la Cour suprême, doivent être reprises. Il n'y a pas de discours possible pour le maintien des résultats. C'est l'occasion pour nous aussi de condamner avec la dernière énergie la rencontre du ministre de l'Éducation qui a été un peu sélectionniste. Je ne dirais même pas sélectif, mais sélectionniste. Parce que rien ne peut justifier que le ministre rencontre 7 syndicats dits représentatifs en lieu et place de toutes les organisations syndicales. Si vraiment on devait se fier seulement au terme représentativité, je pense que lui ne serait pas dans ce gouvernement. Parce que, à ce que nous sachons, son parti ne fait pas partie des plus représentatifs. Pour autant, il est aujourd'hui ministre de l'Éducation nationale. C'est l'occasion pour nous de lui lancer encore un appel. Personnellement, nous avons d'excellentes relations dans le passé. Mais nous l'invitons encore une fois à éviter l'erreur de se faire prendre en otage. Il n'a qu'à réfléchir en rencontrant l'ensemble des organisations syndicales avec qui il doit nouer un partenariat et non pas de l'adversité dès le début.